Nous voulons tout d'abord saluer le travail qui se poursuit sur un certain nombre de chantiers. C'est vrai, entre autres, sur le littoral, et je suis bien placé pour constater la cohérence de ce règlement d'intervention avec les problématiques de préservation et de risque qui pèsent sur notre vaste littoral. C'est vrai également sur l'itinérance cyclable ou encore sur les parcs naturels régionaux. Je note également la prise en compte d'un certain nombre de modifications qui ont pu être demandées en commission concernant notamment les espaces naturels touristiques qui étaient une formulation extrêmement maladroite, en particulier pour un certain nombre d'acteurs de la préservation des espaces naturels. Je veux donc remercier pour ça Sandrine Derville qui a intégré et pris en considération ces remarques. J'apprends également avec satisfaction la prise en compte d'une demande qui avait été faite par notre collègue Stéphane Trefiletti concernant les impacts globaux du tourisme via une expérimentation des services avec l'ADEME pour mesurer, comprendre et agir vraiment pour la soutenabilité de ce secteur. Nous nous réjouissons également de l'instauration de critères sociaux et environnementaux dans ce règlement d'intervention, même si leur mise en œuvre paraît un peu, on va dire, incertaine. C'est une nouveauté qui va, de notre point de vue, dans le bon sens. Cependant, ces critères n'écartent pas tout à fait ni les gouffres énergétiques du type Center Park, qui, de notre point de vue, sont à l'opposé de la sobriété énergétique recherchée, ni les vagues artificielles, alors que la neige artificielle, et je m'en félicite, ou je vous en félicite plutôt, elle est exclue de façon explicite dans ce règlement. J'entends la réflexion également concernant les paquebots de croisière que vous avez indiqué, Madame la vice-présidente. Cependant, si certaines remarques ont été intégrées, nous regrettons que d'autres modifications évoquées en commission, mais peut-être allez-vous nous apporter de nouveaux éléments, n'ont finalement pas été pris en compte dans la délibération qui nous est proposée aujourd'hui. C'est vrai pour la prise en compte du pescatourisme, qui aurait pu être intégré au même titre que l'agritourisme. Le pescatourisme, c'est ce qui permet aux professionnels de la mer, pêcheurs ou ostréiculteurs par exemple, d'accueillir des tourismes pour leur faire découvrir leur culture et leur métier. C'est vrai également pour le nautisme, qui aurait mérité d'être restreint à la plaisance la plus vertueuse ou la moins impactante, voire même d'écarter le motonautisme. Et de façon et d'autre part sur une dimension plus sociale, de mon point de vue, nous devons également garder en mémoire les manifestations anti-tourisme de l'été dernier en Espagne, c'est vrai à Barcelone et plus près de chez nous à San Sébastien, mais aussi dans une certaine mesure le ras-le-bol exprimé également en France et notamment au Pays Basque. Et ces manifestations mettent en lumière de réelles difficultés pour les habitants des territoires soumis à la pression touristique, en particulier, bien évidemment, pour les plus modestes, qui ont de plus en plus de mal à se loger. Et il manque donc, de mon point de vue, dans ces critères, en particulier concernant les aides aux collectivités, qui sont conséquentes, vous l'avez rappelé, Madame la Vice-présidente, une réflexion pour considérer leurs efforts, ou au contraire le manque d'efforts pour respecter la loi SRU. Voilà, vous l'aurez compris, Madame la Présidente, que notre accueil favorable des éco-socio-conditionnalités et l'approbation d'une partie de ce règlement d'intervention n'efface pas un certain nombre de craintes de voir le tourisme continuer à contribuer au dérèglement climatique, à augmenter la pression sur notre patrimoine naturel ou à aggraver les conditions de vie des habitants qui doivent pouvoir continuer à habiter sur ces territoires. C'est pourquoi, mes chers collègues, sauf si, Madame la Vice-présidente, vous avez davantage de garanties à nous apporter, nous nous abstiendrons. Merci.